Peut-être, je dis bien peut-être que ce club n'est pas foutu en fait. Écoutez les sifflets. Ça, c'est le Santiago Bernabéu aujourd'hui à l'entrée des joueurs. Sifflet pour tout le monde. Voilà, sous un autre angle. Tout le stade a sifflé les joueurs du Real aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les joueurs qui ont été sifflés aujourd'hui. Florentino démission. Des chants anti-Florentino. Faut comprendre comment ça fonctionne au Real. Faut comprendre comment ça fonctionne chez Florentino Pérez le mafieux. Le Real Madrid a informé le groupe de supporters de la Grada Animation qu'aujourd'hui, après le match, le club regardera les vidéos, des caméras de sécurité du Santiago Bernabéu. Tout supporter qui serait pris en train de siffler les joueurs sera banni du groupe de supporters. En gros, c'est l'équivalent des ultras à peu près en Espagne. Le Real a aussi rajouté, ceux qui veulent siffler peuvent le faire en dehors du stade. Vous voyez comme ça fonctionne. Et ça va plus loin que ça. Parce que ces sifflets que vous avez entendus, que vous avez vus, Real Madrid TV, la chaîne officielle du club, a diminué, pour ne pas dire, a bloqué les sons du stade pour faire croire que tout allait bien. Au bout d'un moment, il faut mettre les choses au clair. Oui, Vinicius, oui, Mbappé, oui, Bellingham, on peut leur mettre tous les torts du monde sur le dos. Xabi Alonso, tout ce que vous voulez. Mais le vrai responsable de ce qui se passe au Real en ce moment, il est juste là. Palpatine. Et je vous assure, il est en train de refaire exactement la même chose qu'il avait fait dans la fin des années 2000. Son projet galactique. Et vous étonnez pas si le Real finit exactement comme le Real de la fin des années 2000. Sans titre, sans fond de jeu, sans identité. Les gars, écoutez les sifflets sur Vinicius, les gars. Aujourd'hui, Vinicius, il a goûté à un truc. On dirait qu'il était à l'extérieur, il était à Valence. Les supporters du Real, ils ont tout coupé avec Vinicius. Carrément, à la mi-temps, il pleurait. C'est Mbappé et Pintus qui sont venus le consoler. Les gars, là, oh là 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 là. En fait, les gars, quand c'est comme ça, moi, je suis un Hobbs de Vinicius à la base. Moi, je suis un Hobbs. Parce que quand il joue contre le Barça, c'est le diable. Il veut que montrer qu'il déteste le Barça plus que tout le monde. Mais il y a des fois, faut pas exagérer. En fait, il y a une grosse partie des supporters du Real, ils sifflent Vinicius de baiser. Et il y a une petite partie que t'entends vite fait qui l'applaudit. Et ce qui a précipité tout ça, c'est les rumeurs que Vinicius, il a même pas démenti. Comme quoi, c'est l'un des acteurs majeurs du départ de Xabi Alonso. Mais les gars, c'est n'importe quoi. Vous avez entendu les sifflets? C'était la 2e minute de jeu. Hein. C'était pour bien lui signifier que aujourd'hui, il s'est fait siffler tout le match. On dirait qu'il jouait à l'extérieur. Et pourtant, juste avant le match, ça avait mis des steurs. Le Real Madrid, ils ont dit, les personnes qui vont siffler, si elles sont localisées, elles auront plus le droit de venir au stade. Après, avec tout le respect, aujourd'hui, tout le monde a pris. Hein. Florentino démission. Après tout ce qu'il a fait, c'est la F. Au Real Madrid, il y a quelque chose qui se passe. Je sais même pas si je dois rire ou rire. En fait, je rigole. C'était ce Jorginho du Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Bao! Le Bernabéu, c'est pas Twitter. Le Bernabéu, c'est pas TikTok. Votre tristesse, les gars, ne nous fait pas plaisir. C'est pas dans cet état à la base qu'on veut vous voir. Mais le Bernabéu, dans son entièreté, aujourd'hui, vous a fait comprendre. Et ce, malgré la victoire dont on va parler. Que vous avez définitivement merdé. Que vous avez causé des problèmes, que vous avez détruit des choses. À aucun moment donné, le stade favoriserait ce genre de comportement plutôt que de vous serrer dans ses bras. Mais vous avez trop oublié que le Real Madrid était le club le plus prestigieux de l'histoire du football. Maintenant, Vinicius, maintenant Bellingham, va falloir se réveiller. Dire au revoir à ce qui s'est passé et accueillir l'avenir. Parce que ce mec qui a rien demandé a confiance en vous. Certains joueurs ne sont pas là pour abandonner, montrent de la persévérance. D'autres sont là pour montrer de la continuité. Mais tout cela passera forcément par un collectif qui pour l'instant n'est pas en rendez-vous. Surtout quand je vois Jude Bellingham se plaindre ainsi à Vinicius. Mbappé se retourner carrément contre toute son équipe. Qu'il se plaint que l'équipe joue mal. Aujourd'hui, il y a encore de nombreuses choses à jouer cette saison. Vous pouvez encore tout reprendre, mais c'est votre volonté. Rendez fier cet homme qui vous a fait tant confiance, dont aujourd'hui, même lui, on réclame son départ. Vous aviez besoin de tout ça pour vous remémorer. Là où vous jouez, vous l'avez oublié. Maintenant, tout est clair. La réaction du Bernabéu est juste exceptionnelle, les gars. Vraiment, parce que j'ai l'impression, là, vraiment, le mécontentement, le ras-le-bol général qu'on a, on l'a ressenti vraiment dès l'entrée. Regardez, une partie du Bernabéu a chanté Florentino démissionne. À l'arrivée du bus des joueurs, le bus a été hué, les gars. Le bus a été hué par les supporters. Faut savoir que ça, au Bernabéu, les gars, c'est des faits rares. C'est des faits rares qui se passent à Madrid. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo ce que signifient les mouchoirs qui ont été agités en début de match et à la mi-temps. En plus, on a vu clairement pendant la première mi-temps que les joueurs les plus pris pour cible étaient Vinicius Junior et Jude Bellingham.
qui ont été tous les deux copieusement sifflés, les gars, surtout les 5 premières minutes à chaque prise de balle. Après, Vinicius, il a été un peu plus sifflé, je trouve, que Bellingham quand même. Et on le voit, hein, les gars, regardez, ça c'est Vinicius. Juste avant d'entrer sur le terrain, donc avant le coup d'envoi, dans les couloirs, regardez comment il était, les gars. Il était là, le visage entre les deux mains, parce qu'il savait ce qui allait l'attendre. Il le savait, les gars. Et on sait que Vinicius, c'est un joueur émotif. Maintenant, attention à ne pas tomber dans l'émotion, les gars. Faut pas oublier qui sont ces joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le club, etc. Mais les gars, faut pas non plus tout pardonner. Faut pas non plus tout pardonner. Ce qu'ils ont fait cette saison, ce début de saison, avec Xabi Alonso, alors que le Real Madrid avait de l'avance, ils ont créé une crise qui a été totalement injustifiée. Bien sûr, il n'y a pas que, il y a plus de joueurs. C'est juste les deux joueurs principaux qui ont été sifflés aujourd'hui, mais il y a plus de joueurs. Tout ce qu'ils ont créé, les gars, aujourd'hui, il faut pas l'oublier. Et moi, je trouve que c'est le juste retour, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour la direction, pour Florentino Pérez, etc., pour qu'ils comprennent que le club ne peut pas continuer comme ça, qu'il va falloir faire des recrues au mercato hivernal et que c'est juste inadmissible ce qu'on a vu depuis le début de saison, tout simplement. Les supporters du Real contre les joueurs. Écoutez, ils sont tous sifflés, les gars. Surtout Vini, Bellingham, Valverde. Ils sont en crise. Tout le monde qui siffle. Et ça ne s'arrête pas là, les gars. Pendant tout le match, les supporters, ils criaient Pérez démissionne. Pérez démissionne. Ah, les gars, je vous assure, je croyais pas que la crise était à ce point pour le Real Madrid. Moi, je croyais que c'était juste Xabi Alonso. Pour eux, c'était le problème. Mais apparemment, les gars, le problème est plus profond. Je vous assure. Ils gagnent dans la difficulté, les gars. Les Ventés, ils pouvaient gagner facilement. Encore heureux qu'ils gagnent contre les Ventés au Bernabeu. Mais les gars, la crise, ils sont en crise, le Real Madrid. Vraiment, j'ai plus les mots, les gars. Je vous assure que j'ai plus les mots. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais juste incroyable.